Vous êtes infographiste et vous souhaitez proposer vos services aux collectivités. Cela se fera sûrement par un marché public. Et ça tombe bien, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à un appel d'offres quand on est infographiste. Avant ça, je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, on va présenter globalement comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de l'infographie. Pour chaque marché auquel vous souhaiterez postuler, vous pouvez utiliser les éléments de cette vidéo, mais attention à bien les personnaliser par rapport aux exigences de l'acheteur et par rapport aux caractéristiques de votre entreprise. Quand on souhaite répondre à un appel d'offres, on va fournir deux types de documents. Donc dans un premier temps, vous allez lire et analyser le dossier de consultation des entreprises, et ensuite, vous allez donc rédiger des documents. Ces documents, ils sont de deux types. On va avoir d'un côté les pièces de la candidature et de l'autre les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature vont servir à l'acheteur pour valider votre candidature et démontrer que vous avez les capacités techniques, professionnelles et financières nécessaires pour réaliser la mission. Et de l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur d'évaluer votre proposition et donc de la comparer aux autres candidats pour finalement déterminer qui sera le titulaire du marché. Dans les pièces de la candidature, on va retrouver en règle générale le formulaire DC1 et le formulaire DC2 complété ou alors le DUM, et puis des attestations ou des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur dans le règlement de consultation. Au niveau des pièces de l'offre, vous devrez fournir un acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique, plus d'éventuels autres documents en fonction là aussi de ce que va demander l'acheteur dans le règlement de consultation. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée par la formation que je mets gratuitement à disposition sur le site akonia.fr. C'est une formation qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle vous permet de télécharger votre kit de démarrage sur les marchés publics et le lien pour y accéder est dans la description de cette vidéo. Dans la vidéo que vous suivez, nous allons voir essentiellement ce que doit contenir le mémoire technique qui est la pierre angulaire de votre réponse. Et c'est une question que vous allez certainement vous poser, qu'est-ce qu'il faut que j'indique dans ce mémoire technique ? En règle générale, on va y aborder 4 thèmes. Les moyens humains et les moyens matériels que vous allez mobiliser pour cette mission, votre méthodologie d'intervention et votre politique de développement durable. On va donc commencer par détailler ce qu'on doit faire figurer dans les moyens humains dédiés à la réalisation des prestations. Ce qui va être important en fait, c'est d'adapter la présentation des moyens humains à ce qui est demandé. Très souvent, l'acheteur souhaite avoir un interlocuteur référent dans le cadre du marché, c'est-à-dire une personne qui va assurer le lien entre les équipes du prestataire et les équipes de l'acheteur. Sur certains marchés de petite taille, l'interlocuteur référent aura aussi le rôle d'infographiste. À chaque fois que vous présentez une personne dans le cadre d'un marché public, présentez bien quelles sont ses missions dans le cadre du marché, présentez ses qualifications, son expérience et des références sur des prestations similaires pour démontrer la compétence de la personne. Donc, dans le cadre de marchés un peu volumineux, nous aurons un interlocuteur référent, du personnel d'encadrement, ainsi que des opérationnels. Là aussi, il convient de dimensionner comme il faut l'équipe. Dans certains marchés, vous n'aurez peut-être que 1, 2 ou 3 personnes, là aussi en fonction des besoins de l'acheteur. Ce qui va pouvoir être intéressant par contre, c'est de présenter également dans la présentation de vos moyens humains, votre politique de gestion des ressources humaines et tout ce que vous mettez en œuvre dans le cadre du recrutement, dans le cadre du recours à d'autres formes de collaboration comme de la sous-traitance ou de l'intérim éventuellement. Comment vous intégrez, comment vous tutorez les nouveaux arrivants dans l'entreprise, comment vous leur permettez de développer leurs compétences par de la formation, par de l'accompagnement, et comment vous faites en sorte de fidéliser et motiver les salariés, parce que pour un acheteur, des salariés fidélisés, c'est des salariés avec qui il va être facile de travailler, plutôt que d'avoir à chaque fois un interlocuteur différent, et puis des salariés motivés, forcément, c'est des salariés qui fournissent une prestation de bonne qualité. Au niveau des moyens humains, en règle générale, il faudra présenter à la fois les moyens généraux de l'entreprise, donc les locaux, les véhicules, tout le parc informatique et l'infrastructure informatique qui permettent de réaliser les prestations avec un certain niveau de qualité. Et on va également présenter, là aussi en fonction des attentes et besoins de l'acheteur, tous les moyens spécifiques, tous les outils métiers que vous avez à disposition. Tablette, scanner, appareil photo par exemple, votre suite logicielle, et toutes les ressources et les abonnements complémentaires, comme par exemple des accès à des banques d'images. Encore une fois, ce qui va être très important, c'est de dimensionner la présentation de vos moyens matériels et de vos outils par rapport à ce qui est demandé par l'acheteur. Ces moyens humains
et ces moyens matériels vont aussi apparaître dans les méthodologies de travail. Pour un acheteur, c'est important de savoir comment vous allez réaliser la prestation. Donc pensez bien que pour chaque prestation, il y aura toujours une phase amont, une phase pendant la prestation et une phase à l'issue de la prestation. Pour chacune de ces phases, détaillez bien chacune des étapes en présentant pour chaque étape l'objectif, les tâches réalisées, les moyens humains et matériels mobilisés, ainsi que la durée. Parce que globalement, au-delà de vérifier que vous avez bien le savoir-faire et que vous passez bien par toutes les étapes, ce qui intéresse l'acheteur, c'est de savoir en combien de temps vous êtes capable de produire la prestation qu'il demande. En plus de cette méthodologie de réalisation des prestations, vous serez certainement amené à présenter votre méthodologie de gestion des demandes, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre le moment où l'acheteur vous sollicite et le moment où vous lui fournissez le service. Donc comment vous réceptionnez, comment vous validez les bons de commande. Est-ce que l'acheteur vous les envoie par mail, via un portail sur Internet? Est-ce qu'il peut commander par téléphone par exemple? Toute la phase de planification, préparation, allocation des ressources à la réalisation de la prestation. Puis comment vous faites un retour à l'acheteur sur l'acceptation, ou en tout cas la validation du bon de commande, et le suivi de cette commande auprès de ses équipes. Ce qui va être aussi parfois demandé, c'est votre méthodologie de gestion des aléas. Pour un acheteur, il est tout à fait conscient que vous pouvez avoir des difficultés ou des dysfonctionnements de temps en temps, mais il est important de présenter ce que vous avez prévu en cas d'apparition de ces aléas. Donc présenter comment vous vous rendez compte de l'apparition de l'aléa, comment vous analysez les causes de cette difficulté, ce que vous pouvez mettre en œuvre pour résoudre et suivre la résolution du dysfonctionnement, et ce que vous avez mis en œuvre dans le cadre de votre démarche d'amélioration continue pour clôturer et faire en sorte que ce problème ne réapparaisse pas. Cette phase de méthodologie, elle est très importante pour montrer à l'acheteur tout votre savoir-faire, à la fois technique, mais aussi en termes de relations clients. Enfin, aujourd'hui, dans tous les marchés, les acheteurs veulent savoir ce que vous mettez en place dans le cadre du développement durable, et même sur des prestations de type infographiste. Donc vous allez pouvoir notamment présenter tout ce que vous faites en termes de politique d'achat, comment vous gérez les déchets de votre activité, même si une grosse partie de votre activité aujourd'hui est dématérialisée, comment vous limitez la production de déchets, est-ce que vous avez des recours par exemple à des serveurs un peu plus éthiques, comment vous limitez les déplacements et vous favorisez les visioconférences par exemple, ce que vous faites pour former, sensibiliser les équipes à ces problématiques de développement durable, et comment vous œuvrez dans le cadre du développement local et de l'insertion professionnelle. Toutes ces actions, et vous n'avez sous les yeux que quelques exemples, vous allez pouvoir les présenter à la fois globalement dans le cadre de votre activité, mais également au niveau du marché. C'est-à-dire dans le cadre du marché, comment vous allez pouvoir appliquer concrètement chacune de ces actions pour limiter votre impact sur l'environnement et essayer de favoriser au maximum l'activité économique, notamment sur le plan local. Voilà donc des éléments qui vont vous permettre de répondre à un appel d'offres ou à un marché public en tant qu'infographiste. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour aller plus loin, allez découvrir la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. C'est une formation qui est accessible gratuitement et en libre accès sur le site akonia.fr à l'aide du lien de la description. Vous pourrez récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et réserver un entretien pour poser toutes les questions que vous voulez sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne, actionnez la cloche pour profiter de plus d'astuces et de conseils.